Et si je vous disais que l'Afrique est aujourd'hui l'un des terrains les plus disputés au monde? Pas pour une Coupe du Monde ou un sommet international, non, mais pour une guerre silencieuse. Une guerre d'influence, d'intérêts économiques, de domination géopolitique. Une guerre entre les grandes puissances mondiales, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France, tous se battent, non pas avec des armes, mais avec des contrats, des bases militaires, des discours séduisants et des milliards de dollars. Mais pourquoi? Qu'a donc l'Afrique qui attire autant? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. 1. L'Afrique, un continent aux ressources inestimables. Commençons par le plus évident, les ressources naturelles. L'Afrique détient environ 30% des réserves mondiales de ressources minières. Ce n'est pas une exagération. En République démocratique du Congo, on trouve 70% du cobalt mondial, un minerai essentiel pour fabriquer les batteries des voitures électriques et des smartphones. Le Niger est l'un des plus gros exportateurs d'uranium, utilisé pour alimenter les centrales nucléaires, notamment en France. Le Nigeria, l'Angola et l'Algérie comptent parmi les plus grands producteurs de pétrole du continent. Le Ghana et le Mali sont des géants de l'or. Ajoutez à cela des gisements de cuivre, de lithium, de manganèse, de fer, et vous obtenez un continent qui fait rêver toutes les puissances industrielles. 2. Une position géographique stratégique. L'Afrique, ce n'est pas seulement ce qu'il y a sous terre. C'est aussi ce qu'il y a autour. Regardez la carte. À l'est, la corne de l'Afrique donne sur le détroit de Bab el-Mandeb, un point de passage crucial entre l'Asie et l'Europe. Au nord, la Méditerranée relie l'Afrique à l'Europe, un axe de migration et de commerce. À l'ouest, le golfe de Guinée est riche en hydrocarbures, mais aussi en piraterie maritime. Ce n'est pas un hasard si les grandes puissances y ont installé des bases militaires. Les États-Unis ont leur principal poste avancé sur le continent à Djibouti, mais aussi une présence discrète au Niger et dans plusieurs pays du Sahel. La France, ancienne puissance coloniale, a longtemps gardé des troupes au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. La Chine a installé en 2017 sa toute première base militaire à l'étranger à Djibouti, juste à côté de celle des Américains. La Russie, elle, n'a pas de base officielle, mais elle a autre chose, Wagner. 3. Un marché en pleine expansion. L'Afrique, c'est aussi un marché d'avenir. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants, dont 60% ont moins de 25 ans, le continent est une bombe démographique. D'ici 2050, il comptera un quart de la population mondiale. Ce marché attire. La Chine investit massivement dans les routes, les ponts, les barrages, les chemins de fer. Elle est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec plus de 190 milliards de dollars d'échanges en 2023. Les États-Unis, eux, tentent de rattraper leur retard avec des initiatives comme Prosper Africa et le sommet USA-Africa. La France reste présente, notamment via ses multinationales comme Total ou Bolloré, mais elle recule peu à peu face à la concurrence. La Russie, elle, vend des armes, des engrais, et promet du soutien militaire sans poser trop de questions. 4. Une guerre d'influence et de narratif. Chaque puissance a sa stratégie. La Chine propose un partenariat sans condition. Elle ne s'ingère pas dans la politique des pays, elle construit, elle prête de l'argent, parfois avec des taux élevés. On l'accuse de créer de la dette piège, mais elle avance. Les États-Unis insistent sur les droits humains, la démocratie, la transparence. Ils soutiennent la société civile, mais sont parfois perçus comme donneurs de leçons. La Russie mise sur le rejet de l'Occident. Elle soutient les régimes qui tournent le dos à la France, comme en Centrafrique ou au Mali. Wagner forme des armées, sécurise des palais, contrôle parfois des mines. La France, quant à elle, peine à se réinventer. Accusée de néocolonialisme, elle est chassée de plusieurs pays francophones. Sa voix reste forte dans la diplomatie, mais elle perd du terrain sur le plan économique et militaire. 5. Une nouvelle ruée vers l'Afrique, mais avec des enjeux modernes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une nouvelle course à l'Afrique, une version 21e siècle. Mais cette fois, l'Afrique n'est plus une simple spectatrice. De plus en plus de pays africains veulent diversifier leurs partenaires, choisir leurs alliances, et surtout reprendre le contrôle de leurs ressources. L'Union africaine, l'accord de libre-échange continental,
les revendications sur la souveraineté monétaire, tout cela montre qu'une nouvelle génération de dirigeants et de citoyens ne veut plus être dépendante de Paris, de Washington, de Pékin ou de Moscou. Conclusion, appel à réflexion. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle aujourd'hui un terrain de rivalité entre les grandes puissances? Parce qu'elle est riche, stratégique, jeune, ambitieux. Et parce qu'elle est en train de se réveiller. Mais cette fois, la vraie question, c'est, qui profite vraiment de cette rivalité? Et surtout, l'Afrique peut-elle enfin en tirer avantage pour construire son propre avenir?